Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon bah voilà, les élections c'est terminé, hein. On est en lendemain de la victoire de la Macronie. Et bah tout ça c'était un petit peu prévisible, hein. Après les gens... Je voulais faire cette vidéo en fait, après le premier tour, parce que ça m'avait fait rigoler de voir la réaction des gens, de dire ouais, oh les abstentionnistes, c'est à cause de vous si on se retrouve encore comme en 2017 avec Le Pen, Macron, etc. Et les gens espéraient la victoire de Mélenchon. Je me suis dit bon, je vais attendre un petit peu, et j'étais encore dans un mode vas-y, je m'en bats les couilles. Parce que bah, je me disais que j'ai plus vraiment envie de parler d'actualité et tout ça, mais ça peut être une bonne raison de parler d'autre chose en m'aidant, en m'appuyant sur ce qui se passe dernièrement. Et aussi parce que quand j'y pense, vu que je garde toujours un œil sur ce qui se passe dans le monde, je regarde ça de loin, bah forcément je me retrouve quand même impliqué, vu que ça me donne une réaction. Là en l'occurrence, ça me fait rigoler, mais parce que il peut se passer des moments, des événements qui vont me foutre le seum. Et donc c'est pour ça que voilà, je me dis bon, je vais quand même toucher deux trois mots dessus. Tout ça pour dire que bah souhaiter bon courage en fait à toutes les personnes qui se sentent impliquées émotionnellement par rapport à tous ces événements. Bon, j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça, mais tout ça pour dire que, bah, pour tous ceux qui connaissent l'agenda 2030, la grande réinitialisation, The Great Reset, le complot, eh bien, bah, forcément, quand tu regardes ça, tu sais à peu près dans les grandes lignes ce qui va se passer dans les prochaines années. Et j'ai envie de souhaiter du bon courage, force vraiment à tout le monde parce que c'est que le début. Là, ces dernières années, tout ce qui s'est passé, gilets jaunes, couilles vides, confinement, vax, etc., c'était juste la première partie. Là, la saison 2 arrive et ça va être sale. D'un point de vue spirituel, au niveau énergétique, c'est pas fini. Encore une fois, ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années, ça va être sale. Et l'élection de Macron, c'est juste une petite partie de ce plan, une partie de l'image. Et encore une fois, il faut se préparer un minimum psychologiquement, mentalement, spirituellement. Mais même si on est un minimum préparé et qu'on s'y attend, à la fin, personne n'est prêt. Parce que je dis ça, là, sur le moment, bah, ça me fait rigoler parce que je vois la réaction des gens qui ignorent un petit peu ce qu'il se passe, qui oublient qui ils sont, qui sont aliénés, ça me fait rigoler. Mais quand on est dans les situations, ça fait moins rire. Du coup, vraiment, il en faudra de la force. Et c'est justement dans ces temps chaotiques que l'on peut se révéler, que on peut devenir vraiment fort et trouver cette force intérieure parce que bah le combat continue, le combat commence, je sais pas, mais en tout cas, encore une fois, ça va être sale. Et je te pose une question. Tu t'attends vraiment à autre chose venant des gens, pour ne pas dire des moutons, des soumis, des collabos, parce que on est tous des collabos au final, mais tu t'attendais à autre chose des autres personnes, de ce système. T'attendais vraiment une rébellion, t'attendais vraiment une révolution. Je te signale que les gens, on a retourné leur cerveau en 2 ans d'une soi-disant maladie extrêmement mortelle, etc. On leur a conditionné un nouveau mode de vie. Tu t'attendais vraiment à ce que ces mêmes personnes puissent ouvrir les yeux sur ce système? Non. Parce que on vit des temps où le niveau spirituel est bas, le niveau de conscience est bas. Les gens ne savent plus qui ils sont. Et c'est logique en fait ce qui se passe. On dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Mais quand tu regardes les gens en France, etc., c'est normal qu'il y ait un mec comme Macron au pouvoir. Moi personnellement, je trouve ça logique. Parce que tu prends un enfant, tu prends un bébé, tu le regardes comment il agit, il fait des conneries, etc. Je sais pas pour toi, mais quand je regarde un enfant, j'arrive pas à m'énerver contre lui. Si je le vois manger ses crottes de nez, si je le vois tout casser, si je le vois manger, en foutre partout sur lui, faire caca sur lui, etc. J'arrive pas à m'énerver. Après, peut-être parce que je ne suis pas un parent.
que quand je vois des enfants, quand j'en côtoie, etc., c'est c'est pas d'une manière régulière. Du coup, le peu que j'en vois, je peux tolérer ça. Ça, je peux comprendre que si c'est tout le temps en continu, tu puisses péter un câble. Mais si le point de vue spirituel est à l'image de l'enfant de 2 3 ans ou d'un bébé, est-ce que ce qu'il se passe est illogique? Bah non, ça suit la continuité en fait. Vu que les gens sont beaucoup trop ancrés matériellement, etc., et spirituellement, le niveau est faible, bas, c'est logique encore une fois. Du coup, je ne peux plus m'énerver contre ces personnes qui tombent sous toute cette pièce médiatique, cette pièce de théâtre, etc., qui se font berner très facilement. Bah, j'arrive plus à leur en vouloir. Parce que j'ai pris du recul sur eux physiquement, tu vois, j'essaie de m'en éloigner, etc., d'en côtoyer un minimum de vie sociale. Mais je prends cette distance pour les tolérer, pour les comprendre. Parce que je sais que même si face à moi je vois des adultes, je vois des grands, des vieux, peu importe, je sais qu'à l'intérieur, ils ne sont pas aussi développés. C'est-à-dire que tu auras beau avoir des... Tu vas prendre tes parents, tes oncles, tes tantes, tes profs, peu importe, ils ont le double de ton âge, etc. Dis-toi qu'intérieurement, en fait, ils sont plus jeunes. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre tout ce cirque, regarder derrière les coulisses, ne pas y croire, et que au moment où peut-être ils y seront confrontés à un autre avis, il y aura une dissonance cognitive. Je le répète, tout ce qui se passe est logique. Étienne de la Boétie, il en avait parlé, je sais même plus en quelle année, bref, ça remonte à des siècles en arrière, dans le discours de la servitude volontaire. Il avait juste dit, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et quand tu regardes le peuple, la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas compris à quel point ils sont responsables de leur vie, à quel point ils ont un pouvoir sur leur propre existence. Mais vu qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens l'ont oublié, et ben ils vont déléguer leur être à d'autres personnes, à une autorité. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on en est là aujourd'hui. À partir du moment où tu crois vraiment qu'un président puisse changer ta vie, que tu laisses une autorité te dire ce que tu dois faire, te dicter comment tu dois vivre, eh ben c'est logique qu'il se passe ce qu'il se passe. À partir du moment où tu prends vraiment conscience de quitter, de la valeur de ton être et à quel point tu as un pouvoir créateur, il peut pas se passer tout ça, tu vois. Mais je le répète encore une fois, le niveau spirituel global est bas, est faible. Le niveau de conscience, il est quasiment inexistant. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on est dans une guerre spirituelle. Peut-être qu'il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale, etc. Bref, mais on est dans une guerre spirituelle. Les gens ont oublié qui ils sont parce qu'ils sont encore une fois trop ancrés à la matérialité, ils sont sous le piège de l'ego, etc. Et bon, là, je vais passer par un perché en disant tout ça. À partir du moment où, encore une fois, les gens oublient tout ça et qu'ils s'éloignent de qui ils sont réellement, et qu'ils sont dans l'illusion du paraître, bah forcément, quand il y a des élections comme ça, ils sont sous l'emprise médiatique, et donc, ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Enfin bref, prépare-toi pour ces prochaines années-là, d'ici là à 2030, voire un peu plus, parce qu'il va se passer des choses. Et n'oublie pas en fait que les autres qui te font vraiment péter un câble, les gens qui sont, entre guillemets, endormis, pilule bleue, essaie vraiment d'avoir de la tolérance envers eux, de l'indulgence, parce que à la fin en fait, ce sont juste des enfants. Je le répète, ils ont beau avoir l'apparence d'un adulte, être plus âgé que toi, au fond d'eux, ce sont des enfants. Et de la même manière que quand tu vois un bébé dans la vraie vie, qui fait de la merde, qui va manger, s'en foutre partout dans la gueule, tu ne peux pas lui en vouloir, il y aura quand même cet amour paternel, maternel, parce que en fait, il fait ce qui est logique par rapport à qui il est réellement. L'enfant de 2 3 ans, il fait ce qu'il fait par rapport à qui il est. Il n'est pas conscient des choses. Il peut pas comprendre toutes ces choses. Il découvre encore le monde dans lequel il est. Et les autres qui ont un niveau spirituel très bas, c'est la même chose. Ils font ce qu'ils font par rapport à qui ils sont réellement. Et si tu me crois pas, je vais te mettre 2 vidéos que j'ai trouvées sur Twitter parce que j'ai grave rigolé en voyant ça. En fait, Twitter, j'y vais pour trouver des mimes. Et je suis tombé sur ces 2 pépites
que je vais te mettre là tout de suite. Et tu vas comprendre ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant. Bande d'enculés là 50 000 encore. C'est truqué. C'est truqué, c'est pas possible. Manqué de merde, t'as reçu. Président des riches. Inadmissible. 50 KO, 50 bras, les gens sont rien compris, les gens c'est des bouts. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Comme ça. Quand tu vois ce genre de réaction, moi personnellement, ça me fait rigoler. La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais mort. Bon là, je l'ai vu plusieurs fois. L'effet de surprise n'est plus le même. Tu vois, je m'y attends. Ça peut plus me faire rigoler comme la première fois. Mais quand tu vois ça, t'attends vraiment quelque chose d'eux. Tu te dis vraiment, eh mais tu sais que le système fonctionne, tu sais que c'est truqué, tu sais que c'est tous des... Tu veux leur dire quoi? Regarde comment, émotionnellement, ils sont impliqués, comment ils se sentent concernés, comment ils sont pris, comment ils sont l'esclave de tout ce cirque médiatique, de l'édite, de peu importe ce que tu veux. Tu penses vraiment que tu peux les raisonner? Non. Attends, je vais te mettre une deuxième vidéo. Et même celle-là, elle est grave marrante. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Putain! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Eh son putain, il m'a tué. Non, franchement, t'attends quoi de ces gens-là, sérieusement? T'attends quoi de ces personnes qui pensent qu'une simple marche un samedi après-midi va changer quelque chose au monde? Et t'attends quoi des personnes qui, pendant tout le reste de l'année, pendant plusieurs années, ils vont consommer à outrance, ils vont même pas se poser des questions, ils s'en battent les couilles de tout ça, et hop, pendant 2, 3 semaines, ils se sentent pousser l'esprit d'un citoyen modèle en allant voter. Et ils pensent qu'ils ont vraiment un impact sur ce monde. Tu attends quoi de ces personnes-là, qui sont des millions? Vraiment, t'attends quelque chose d'eux? Non. Encore une fois, on vit cette ère où le niveau spirituel est très bas. Du coup, les actions qui suivent, c'est logique en fait. Les confinements ont plutôt, je dirais, donné la puce à l'oreille à certaines personnes. Et je pense qu'avec les années, ça le fera de plus en plus. La red pill, la pilule rouge va passer de plus en plus pour de plus en plus de personnes, ok? À différents degrés. Du coup, là, les gens, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à découvrir un petit peu ce qui se passe, et remettre en question l'autorité, l'ordre des choses, etc. Ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, on peut pas être pressé pour qu'une personne puisse grandir. Et j'ai envie de te dire, on est tous dans le même bateau. Moi-même, je dois grandir. Toi aussi. Peu importe si tu es informé, plus ou moins sur le système. Tout le monde doit grandir parce qu'à la fin, on est tous dans le même bateau. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit, on est tous des collabos. Tous. Moi le premier, toi aussi, et tu le sais. Du coup, peu importe à quelle échelle une personne puisse être un collabo, à la fin, le résultat, c'est que on l'est. Fin. Ok? Donc, le monde est beaucoup plus complexe que être informé sur ce monde, vouloir réveiller les gens, vouloir une révolution intérieure, extérieure, etc. Bref, tout ça, c'est complexe. Mais en tout cas, juste, je vais finir par ça, hein. Je te souhaite vraiment de la force pour tout ce qui va se passer parce que quand tu regardes il y a quelques mois en arrière, quand par exemple les gens ont été forcés de se faire vacciner contre leur gré parce qu'ils voulaient conserver leur travail. C'est sale tout ça. C'est sale. C'est triste, tu vois. Et je compatis. Donc forcément, ce qui va se passer là, par la suite, bah, toutes ces merdes, ça va revenir. Prépare-toi à remettre un masque, prépare-toi à être encore QR codé, prépare-toi à te faire violer le nez, prépare-toi à peut-être, je sais pas, perdre ton taf, bref. Prépare-toi, parce que mieux vaut se préparer à un minimum que avoir l'effet de surprise quand ça arrivera. Mieux vaut se préparer pour le pire. Comme ça, si ça arrive, bah, t'es préparé. Et si c'est entre guillemets mieux, bah, tu t'es préparé au pire. Du coup, entre guillemets, voilà quoi, c'est bien. Mais bon, j'ai envie de te dire que si tu penses que tout ce monde, c'est de la merde, la vie est absurde, etc., j'ai envie de te dire, ouais. Mais, eh bien, tu as quand même choisi de venir là. Tu es une conscience qui est incarnée, tu es une conscience qui doit vivre ces expériences
ces souffrances, ces émotions, ces événements, parce que c'est le dessin de la vie. Donc, d'un point de vue, encore une fois, où tu sors de toute cette matérialité, tu es là pour une raison. Donc, fais en sorte que ta présence compte pour les tiens autour de toi, et si tu peux le faire à plus grande échelle, voilà, c'est bien aussi. Mais tu es là pour une raison. Parce que si tu as vraiment envie de crever, qu'est-ce qui t'empêche de te suicider? Et là, je te pose vraiment la question sérieusement, en prenant du recul, en mettant les émotions de côté. Pose-toi la question, pourquoi je me suicide pas? Puisque le monde c'est de la merde, puisque les gens c'est des connards, puisque ma vie ceci, cela, qu'est-ce qui t'empêche de te foutre en l'air en fait? C'est que au fond de toi, il y a toujours cette volonté de vivre. Au fond de toi, il y a toujours cette lumière, ce feu qu'il ne faut pas éteindre et qui justement, on doit l'alimenter. On doit la faire grandir de plus en plus. En fait, si tu te laisses absorber par les ténèbres de ce monde, bah, ce sera la fin de toi. C'est justement quand il fait nuit, quand il fait sombre, que, à l'intérieur, tu dois trouver cette force. Tu dois faire grandir cette force. Imaginons, dehors, il n'y a plus de lumière, même la lune, tu la vois pas, il n'y a pas de, y a pas de luminosité, tu vois pas. Il n'y a rien du tout. Si tu es habillé tout en noir, bah, tu es pris dans les ténèbres. Mais juste, imaginons, tu mets un petit peu des vêtements de couleur, tu mets un gilet jaune, tu mets un t-shirt blanc, potentiellement, on peut te voir. Mais si tu allumes un petit briquet, eh ben là, on va te voir de loin, on va voir, oh, il y a un petit feu, il y a une petite flamme là qui est en train de briller. Et donc, dans la vie, c'est ça en fait. C'est pas parce que tout autour de toi, c'est noir, c'est sombre, t'es dans les ténèbres que toi aussi, tu dois te laisser aspirer par tout ça. Non, c'est justement quand autour de toi, c'est sombre de ouf que dedans, là, tu dois briller un max. Dedans, tu dois faire grandir de plus en plus ta lumière. Et c'est pour ça que quand les gens vont venir te casser les couilles, ouais, mets ton masque, pourquoi tu t'es pas fait vacciner, pourquoi tu t'es abstenu, pourquoi ceci, bref, toute cette négativité, tout ça là, fait en sorte d'être plus fort dedans pour ne pas te laisser prendre par leurs émotions, par leur énergie. Parce que ce qu'ils vont te donner, ces gens-là, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas faire en sorte qu'une autre personne n'ait pas peur. Tu ne peux pas faire en sorte qu'une autre personne puisse ressentir ce que toi tu ressens. Mais le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi de maîtriser tout ça, c'est par rapport à toi. Et c'est pour ça que si le monde est dans cet état-là, c'est parce que les gens n'ont pas pris conscience de qui ils sont. Mais si toi-même tu as pris conscience de qui tu es et que tu fais en sorte de grandir intérieurement, c'est parce que c'est ton rôle de faire ça. Et peut-être que les gens vont s'en inspirer. Peut-être que les gens vont te regarder et se poser des questions. Les gens ne vont pas changer par rapport aux mots que tu leur dis. Les gens vont juste changer parce qu'ils sont prêts. Et c'est parce que c'est le moment adéquat pour eux. Si tu peux planter une graine, c'est bien, tu auras fait ta part. Mais tu ne peux pas planter la graine pour eux, arroser leur jardin et faire en sorte que ça pousse plus vite. Il suffit vraiment de voir ce que tu peux faire pour toi et à plus grande échelle, si possible, pour les autres, mais tu ne peux pas contrôler la vie des gens, tu ne peux pas maîtriser la vie des gens. Encore une fois, je le répète, hein, si tu es là, c'est pour une raison. Fais en sorte d'apporter ce que tu peux apporter de bon. Et après, le reste, on verra, tu vois. Encore une fois, ce qui se passe, c'est tellement logique. Le niveau de conscience est bas. Mais j'ai envie de te dire, on en est à ce stade-là de l'humanité. Et à la fin, de toute façon, on va tous crever. Que tu sois conscient ou pas, que tu sois spirituel ou pas. La vie est un jeu. La vie est absurde. La vie est point. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais pas, peut-être que je vais mettre des mimes là pendant que je parlais, ou peut-être pas. Parce que vraiment, je suis tombé sur des mimes sur Twitter, il y a des pépites des ouf. Ou peut-être je vais te mettre juste là, parce que ça m'a fait rigoler. Et je vais te dire, là, à l'instant T, je profite de rigoler parce que ça me fait vraiment, vraiment rire. Mais je sais très bien que par le passé, et même ça m'arrivera d'être confronté à ce genre de situation où j'aurai le seum de ouf. Mais il y aura personne pour me sauver, tout comme il y aura personne pour te sauver. On ne peut se sauver que soi-même. Le salut est individuel. Et après, par effet boule de neige, voilà. Mais en tout cas, à partir du moment où tu comprends ça, voilà quoi. Je le répète, hein, comprendre, accepter, avancer. C'est vraiment les clés de cette existence pour outrepasser la souffrance et passer à un stade supérieur.
Donc voilà, force à toi vraiment. Fais tes projets, ça se trouve t'es là, tu penses à t'acheter une ferme, un terrain, une maison, faire pousser ton potager, etc. Bref, ou si tu veux pas faire ça, faire autre chose. Bref, fais ta vie, mais vraiment fais tes projets, concentre-toi sur toi. Fais en sorte de vraiment travailler sur ta personne et d'améliorer ta vie dans son ensemble. Et parce que quand tu regardes tout ce cirque médiatique, toute cette voilà quoi, c'est juste une vaste blague. Mais si tu ne fais que de concentrer ton attention sur ça, t'en oublies ta propre vie en fait. Donc voilà, est-ce qu'à la fin ça vaut le coup C'est une question à se poser. Donc voilà, on est ensemble. Force. À la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Paix, rire, amour.